freestyle, les gars. Ok, on va aller vite. Je vous mets dans des contextes et vous faites une petite scène tous les deux en featuring. Ok, je donne juste la thématique. Ouais. On est bon? On dit. Taximan. Ce n'est pas parce que tu m'as dit Ndokoti que tu avais 500. On arrive en Ndokoti, maintenant tu me donnes 300. Tu sais pas que le transport est devenu cher maintenant. Le transport est devenu c'est 350. Donc moi j'étais accepté à 300 parce que je croyais que tu avais la monnaie. Maintenant tu viens me tendre maintenant 500. Je coupe mes 350. Je coupe mes 350. Si tu ne veux pas, vraiment amène-moi là où tu veux. Je coupe mes 350. Tu es là, tu peux parler même comme ça. On parle même que tu as une vraie voiture. Avec ta vieille voiture, si tu vas, qui va payer 500 ici là? Hein? Sois même fier, je vais te donner le petit argent là. Tu demandes ton taxi mérite même seulement 100 francs. Ah bon, hein? Oui. Ah bon? Ton taxi mérite 100 francs avec les clients qui sont là derrière. Tu penses que c'est facile pour moi? Toi, tu es arrivé, non? Hein? Tu es arrivé. Si tu veux, ne prends pas l'argent ici. Tu es arrivé, non? Ne prends pas l'argent ici. Tu es arrivé, non? Ne prends pas alors. Tu es arrivé. Tu es en train de bavarder. Tu es en train de bavarder. Vous, les taximans de la ville ici là. Vous prenez pour qui ici? Là, tu es arrivé à destination. Monsieur, j'ai une voiture, hein? Tu es arrivé à destination, maintenant ta bouche sort. J'ai une voiture, monsieur. Tu es arrivé à destination, maintenant ta bouche sort. C'est pourquoi j'aime sûrement pas les motos. Ta bouche sort. Et tu viens de perdre un client. Allez, on enchaîne. Deuxième mise en condition, mise en contexte. Panne d'électricité. Ouais. On fait arranger aussi vu le courant, sinon. Mais, donc, attends. Je dois arranger. C'est moi, Néo. Tu es venu louer chez moi, il n'y a pas d'électricité chez toi. C'est moi qui dois venir arranger ta maison. Je ne paye pas la maison là. Tu payes la maison, mais il n'y a pas d'électricité chez toi. Tu t'occupes de ça. Je m'occupe de ça. Hein. Tu C'est pas t'occupes toi de le ça. bailleur. C'est moi, Néo. Après ça, quand tu es parti toucher tes fils de courant là-bas, tu as commencé à dire que non, j'ai gâté, j'ai créé des courts-circuits ici là. Mais appelle un technicien, j'ai ça où tu vas donner le nom. Non, c'est toi qui vas payer le technicien. Non. Si tu payes pour le technicien pour arranger le courant, là, j'enlève ça dans le loyer. Ce n'est pas moi, Néo, mon frère. Ce sont tes fils. J'ai ça. Toi-même, appelle ton technicien. Non, dans jamais. Tes propres poches. Ce sont tes fils. Donc, il n'y a pas d'électricité chez toi. Non. Moi, je dois venir dépanner. Mais ce sont tes fils, non, monsieur? Bon, prête-moi alors ta femme, puisque je dois venir tout faire chez toi. Il y a quel rapport entre femme maintenant et le Oui, court-circuit? mais là maintenant, si ta femme a les problèmes, est-ce que tu vas venir m'appeler? Pourquoi quand la maison a les problèmes, tu m'appelles? Je vais couper ça dans ton salaire. Ouais, je te paye. On va attendre, on va voir ça à la fin du mois, non? On va voir. C'est Eno qui va te gérer maintenant, ça sera plus moi. Autre mise en condition, prêt d'argent. Voilà mes 10 000 que j'étais prêté l'autre jour. Tu es venu ici, là, tu as pleuré. Tu as pleuré que oh, ta mère a volé le marteau. Oh, ta femme a couché l'huile. Voilà ça maintenant que je t'ai donné. Depuis là, ça fait 8 mois, mais tu prends ton temps, tu bois les bières. Tu montes, tu descends, tu bois les bières. Je te demande mes 10 000. Tu es incapable de mes 10 000. Ouais, bro, toi, tu vois, je bois les bières là. Tu es sûr que c'est moi qui paye, mon frère? Qui paye? Je marche avec les amis, non? On t'appelle président pourquoi? Mais il m'appelle président parce que je suis président de... Président parce que tu bois? Parce que je bois. Ah, président de bois-bois. Oui, oui, président de... Moi, je veux mon argent aujourd'hui. Je marche avec... Je veux mon argent, sinon je te mets dans le sac. Avec ta taille, je te mets dans le sac, je t'amène une fois au village. Mon frère, tu me mets dans le sac. Je veux mes 10 000. Toujours pour 10 000. Je veux mes 10 000. Non, pour 10 000, tu me parles, il y a mal comme ça pour 10 000. Ah, maintenant tu gueules, hein? Tu me parles, il y a Tu mal pour 10 gueules. 000. C'est comme ça que tu gueules maintenant, hein? Je ne peux pas boire une bière parce que je te dois. Je ne peux pas boire une bière parce que je te dois. Je dois te voir, il me cache. Le tout, on va aller chez le commissaire Dixon. Quel commissaire Tu vas Dixon? voir. Le tout aussi, tu vas voir. Commissaire Dixon? D'accord. Il t'a pas dit que c'est mon ami. Attends, il appelle. Il t'a pas dit que c'est mon ami. Attends, l'appelle directement. Alors, commissaire Dixon. Merci les gars pour cette séquence d'improvisation. Allez, on rappelle, le rendez-vous c'est pour le 9 août. Voilà, pour le 9 août, le gros spectacle, le Carrefour du rire. Freddy, Mark Quinn, c'était un plaisir d'être avec toi. Merci. Dionodore, t'aimes-toi, DND aussi. Yes, papa, yes. Bah, on reste connecté sur vos plateformes. Pour ceux qui veulent les tickets, vous pouvez réserver avec le 655 14 22 75. Ou bien le 683 36 00 81. 655 14 22 75 et 683 36 00 81. Et voilà la totale. Merci les gars. Merci beaucoup Dixon. Et le rendez-vous donc est pris pour le gros spectacle, le Carrefour. Le gros. Mais Dixon, promet, tu seras aussi là, non? Mais bien sûr. Super. Ouais, super. Si Dixon n'est pas... Non, on dit quoi les gars? C'est samedi. On dit quoi alors? Mais si tu as une dans la main, Tu crois que Freddy sortait d'où? Tu crois que Freddy venait d'où? Non, c'est que j'ai le charisme. Comme il s'appelle McQueen. Oui. Tu sais que State. J'étais sûr que c'est un c'était toi, tu vois, non? Tu es tombé comme du n'importe quoi.
Arnaque. Je reprends dans mon questionnaire. Parce que j'avais fait un questionnaire, tu vois. Non? Ouais, Donc, j'ai oublié de tout changer. modifie, genre. Modifie. Ah, on embaume. Ça dit quoi alors? Cela Tu vois, donc- c'est la combi en vrai, en chair et en os bien installé. Voilà. Tu vois que maintenant on se comprend. Rapidement même, ce Net, n'est pas net. les... on veut ça en 4-4-2. Je suis en poste. Vous l'avez compris, Freddy McQueen est avec nous. Avec nous. Comme j'ai dit McQueen, tu vois. McQueen. Je voulais faire les rimes. Tu veux faire les rimes. Non, non, non. Faut le laisser. McQueen, Non, il est avec faut le lui. laisser. Non, après, Ouais, tu n'as ouais. pas tort. Hein. Il est en nuit, tu vois. Il est tout noir. Il est vêtu de noir. Oui, aussi. Voilà, aussi, voilà. Aussi. Avec Dionodor, Dende, Yes, Baba, yes. toujours représente. Toujours De la tête DND. aux pieds. Tu connais. Wow, Tu connais. le Bon, style. quand on dit DND, ce n'est pas. C'est la marque, hein. C'est la marque. C'est la Ouais, marque ouais. qui élève. Net. Oui. Ah, on fait Ouais. comment pour être comme toi? Je sais, papa. Première fois, sont compliquées. Ouais. Maintenant, si on veut parler des vidéos, Oui. Là, tu es sûr que la vidéo, aussi, quand ça va sortir, ça va faire fort. moi, pour les vidéos, je suis je retourne à Abidjan pour un deuxième projet. Arrivé là-bas, j'ai un pote artiste, Rémi Edan. Lui, on le fait aller on l'invite à Assini pour un show. Il me met dans sa team. On arrive là-bas, on fait des impros, des vidéos comme ça, on fait des impros. Et puis je prends, je mets pas les impros, on s'amusait quoi, on rigolait. Et puis j'avais un verre de vin en main et un cigare. Et puis il m'étend la caméra. Il me dit c'est comment Assini? Du coup je crée un mot. Il y a quoi à Abidjan? On a Assini, cigare, champagne, vin et la vie est zo. Ça a fait le buzz. Je dis ça a fait le buzz à Abidjan. Tous les pages de people, machin, ouais, ont ouais. relayé. Moi j'ai mis ça sur TikTok. Ça a explosé sur TikTok. Mais comme Freddy dit, après TikTok a censuré. Il y a eu même les reprises. Ouais. Il y a eu même des reprises. Bon, TikTok a censuré pour 2 raisons. Non, pas pour 2 raisons, pour une raison. Ils m'ont envoyé un message. Donc j'ai rigolé, j'ai tellement rigolé parce qu'ils ont envoyé. La raison c'était un truc comme quoi on a fait filmer un enfant avec une bouteille de vin. Avec une bouteille de vin. Avec une bouteille de vin et le cigare en main. Ah ouais. Donc, j'ai dit, mais attends, moi j'ai créé mon TikTok avec Ouais. quel âge en fait? Donc j'ai oublié de mettre mon vrai âge ou bien. Je suis allé regarder dans mes paramètres Tout était et tout. Ouais. Car je n'ai rien compris en fait. Ils se sont focalisés sur, Ouais, l'aspect physique. sur et l'aspect tout. physique. Ouais. Voilà pourquoi ils ont censuré le truc. Ah, les Tu vois, RS. c'est Les compliqué. RS sont leur réalité. C'est compliqué. Mais on va dire que tous les deux, vous faites dans de l'humour d'observation. Ouais. Ça veut dire quoi? Quand vous êtes quelque part, vous notez les trucs du quotidien, ça vous inspire et vous décidez de relayer cela? Effectivement. Bon, c'est vrai que moi, j'ai beaucoup plus d'expériences vécues. J'ai des expériences vécues que je raconte le plus. Par exemple, j'ai un sketch d'abord qui me tient vraiment à cœur. Et avant même d'annoncer, avant de faire une petite blague sur ça, moi j'aimerais d'abord qu'on fasse une minute de silence pour une catégorie de personnes que moi je trouve très marginalisées. Pourquoi ce sont les gens qui sont très importants pour la société, de par leur dynamisme, leur savoir-faire et tout. Je trouve que ces personnes méritent aussi leur place, comme tout le reste. Donc Dixon, s'il te plaît, avec moi ici, là sur le plateau, si on peut lever les mains ensemble, pardon. Levez les mains, même ceux la qui sont à la main maison, gauche. levez La les main mains. gauche. Levez. Je veux vraiment qu'on rende hommage ici aux les garçons. Les garçons, Ok. vraiment, big up à vous les gars. Big Ok. up. Parce que pour moi, en fait, c'est que les garçons pensent être laid est un défaut. Mais Dixon, c'est pas un défaut. Être laid est la chose la plus avantageuse au monde. Moi, c'était même mon souhait. Parce que on me dit toujours que moi, je sais que c'est laid. Mais on me dit toujours que non, tu es beau, tu es ceci. Moi, je sais que je suis laid. Et c'est les beaux garçons qui disent que non, quand tu es laid, c'est mauvais. Les gars, je ne sais pas, assurez votre statut de laideur. Quand quelqu'un dit qu'il est laid, il doit être laid en vrai. Il faut que lui-même, quand il sort de sa maison, il dise que oui, le gars, c'est laid. Hein? Il ne faut pas essayer de mettre les bons parfums, toujours bien s'habiller. Pourquoi on disait que le gars, si elle est, mais non, on ne doit pas dire ça. Hein? Il faut qu'on te voie. On dit que oui, papa, tu es laid. Est-ce que les gars, ils savent qu'à 99%, toutes les belles femmes, les gars, laid. Parce que les belles femmes savent que toi, au moins, tu ne peux jamais la tromper.
Quand tu es là, aucun garçon beau ne peut te chercher la bagarre. Parce que le garçon beau, c'est que toi, tu n'as rien à perdre. Hein? Il faut qu'on se dise... Tu peux le défigurer. Bah, il faut qu'on se dise, les garçons, ils ont la force, hein, Dixon. Quand un gars là dit qu'il tape un gars beau, le gars va te taper, il va dire, ya, papa. Et choisis seulement le visage. Et le visage. C'est là-bas. Il te mord l'œil. Il déchire la lèvre, il coupe la mâchoire. Il faut automatiquement que tu sois comme lui. Donc, les gars, vraiment, big up. Mais est-ce que tu penses que l'inspiration est divine? Bien sûr que l'inspiration est divine. Bien sûr. Quand tu forces pas. Tu non, tu Parce forces qu'il y a pas. d'autres qui disent que non, je vais forcer, ça va venir et tout. Non, ne force Ouais, pas. ouais. La preuve, tu peux avoir une inspiration. Là, tout de suite, tu notes. Ou alors que tu es sûr que tu es le seul qui a eu cette inspiration-là. À cet instant-là, Dieu ne t'a pas inspiré seul. Dieu a envoyé la même inspiration, peut-être un gars, un numéro à Yaoundé, a donné, je sais pas quoi, un numéro à Abidjan. Tu te retrouves pendant que tu es en train de noter. Si les gars là sortent avant toi, tu vas dire, mais attends, mais ça c'est mon truc. Mais ça... je te dis, c'est comme si on copier, coller. Tu vois ce qu'il veut dire. Donc voilà, ça se passe parfois comme ça. Et parfois tu es aussi influencé à modifier pour éviter qu'on dise que c'est le plagiat. Donc du coup, les premiers à sortir sont toujours des gagnants. Tu vois ce qu'il dit. Alors Freddy, du même avis, l'inspiration serait divine? Très très divine. Ouais. Je pense même qu'elle est seulement divine. Je vois l'inspiration. Tout reste comme ça vient seulement. Ça vient. Mais tu n'as pas une routine particulière? Non. Certains te disent que peut-être il faut à une certaine heure la nuit, voilà, c'est là où je suis inspiré. Et c'est vrai. Ça peut te prendre à tout moment de la journée. Bon, c'est aussi vrai quand même, hein, parce que il y a plusieurs sketchs que j'ai écrits dans la nuit. Il y a plusieurs sketchs que j'ai écrits, j'ai rêvé de ça. Et je me suis réveillé une fois pour écrire. Ouais. Quand tu vois, je suis en train de dormir comme ça, tu rêves un truc, après tu sautes. Tu commences à noter une fois pourquoi tu n'oublies pas. Et c'est ce qu'il faut souvent faire, hein, parce qu'après là, voilà. on a mal. Je me rappelle pas, mais je sais qu'il y a eu telle chose. Ouais. Voilà. Du coup, donc on va dire quoi? Il y a des routines d'écriture mélangées à de l'inspiration divine. Oui. On va dire ça comme ça. Mais ça commence par de l'inspiration d'abord. Mais tu sais, moi je dis toujours que même les routines là, c'est toujours divine. Je mets toujours tout Dieu, tu vois un peu dans, voilà, tout en haut là, c'est tout ça, tout ce que c'est Dieu seulement. Baba God. Baba God. Alors du coup, quand vous n'êtes pas sur scène, les gars, vous faites quoi dans la vraie vie? Bon, DND en dehors du basket. Maintenant, le feu est tôt. Bon, Dans même le 2-0. Dans même le 2-0. Bien sûr, je joue. Ah, ok. Je reste jouer tôt dans l'âme. Oui. Il faut que je joue même, tu vois, petit frère, vrai que tu as dit que tu ne veux pas jouer. Les gars ne savent pas qu'il y a. Il ne faut pas quand même tout dire, ils savent pas qu'il y a un truc au genou là que ça peut plus permettre. Quand je joue pas même fois, je joue peut-être 20-25 minutes. Les gars sont étonnés qu'ils sont. C'est que le petit frère, c'est sûr que c'est la mauvaise vie, c'est sûr que ce sont les femmes, c'est sûr que. Pourtant, c'est pas ça, c'est le pied qui n'est plus en train de répondre. Non, Dixon. Non, c'est un peu ça. Mais sinon, moi, en dehors de l'humour, quand je suis pas sur scène, je fais mes vidéos. Ok. Quand je fais pas mes vidéos, je dors. Tout simplement. DND. Ouais, donc tu as compris que le gars ne vit que de. Ouais, c'est ça, il ne fait que ça. C'est parce qu'il faut que les gens comprennent que c'est un métier. Voilà. Il faut que les gens comprennent que l'humour qu'on fait, c'est un métier. Il ne faut pas qu'ils se disent que bon, maintenant, quand les gens vont entrer, sinon on va penser à d'autres projets parce qu'il y a les projets, il y a les trucs qu'on a envie de faire, tout. Voilà. Alors, du coup, dans 5 ans, les gars, vous voyez où? Je me vois comme Valérie Ndongo. Dans 5 ans? Ouais. Je me vois comme un grand promoteur culturel. Un gars qui organise les spectacles, surtout d'humour, parce que je veux rester, il ne faut pas se disperser. Je veux rester dans la ligne éditoriale de l'humour, rien que l'humour. Parce que l'humour me permet en fait d'envoyer des messages indirectement. Parce que parfois tu veux t'exprimer, mais tu n'arrives pas à t'exprimer parce qu'on a peur avec les réalités du pays. Tu vas parler ici, pas là. Mais on sait que dans l'humour, quand tu es en train de parler, quelqu'un rit. Par exemple, tu parles politique, tu mets l'humour dans la politique, tu ris, c'est free, tu vois un peu. C'est vrai qu'il y a toujours des pions là. Tu dénonces. Ok. Bien. Après, tu vois la Prado noire garée. Tu vas dire que, ok, en tout cas. Dende, Yo. dans 5 ans? Bah, dans 5 ans. Toujours dans l'humour? Comédie, cinéma? Oui. Non, pas dans 5 ans, pas beaucoup cinéma, parce que moi, pour mon cas, je me dis que pour s'investir au cinéma, il faut prendre les devants.
Tu vois, il faut soi-même se produire, tout ça. Parce que de par mon physique, c'est pas facile pour moi d'avoir les rôles, tu vois, au cinéma. Donc du coup, si je veux continuer au cinéma, il va falloir que je me produise moi-même. Tu vois, donc, mais je préfère mettre cette énergie-là pour les vidéos, parce que là, c'est moins coûteux. Ouais. Pour les vidéos, les capsules. Les contenus courts, quoi. Les contenus courts, voilà. Pour les contenus courts et toujours dans l'humour et rester dans l'événementiel que je fais déjà. Voilà. Et pourquoi pas ouvrir un showroom Douala Abidjan pour ma marque DND Collection. Voilà. Et faire des scènes africaines et européennes. Et voilà, le planning voilà. est tout tracé. Tout tracé.